Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, je vais dire, vous l'avez certainement vu dans le titre. Aujourd'hui j'ai décidé de me raser les sourcils, partiellement. Je m'explique, ça fait un moment que j'y pense, pour tout vous dire, ça fait quelques mois que j'y pense, parce que tout simplement la forme de mes sourcils ne me plaît pas, et en plus de ça, aux extrémités et surtout de ce côté-là, j'en ai pratiquement pas, je pense que vous pouvez le voir. À la caméra, je sais même pas si on dirait que j'ai des poils ici, mais en fait j'en ai quelques-uns. Pas énormément, je vous avouerai. Bon, voilà, c'est cette partie-là qui me dérange. Je me suis dit que j'allais raser cette partie de mes sourcils. Donc en fait, il me restera ceci. Parce que peut-être ça me permettra au moins de pouvoir monter un petit peu plus haut avec mes sourcils. Parce que c'est vrai que je trouve que j'ai pas beaucoup de place sur ma paupière quand je me maquille. Et en plus, je trouve qu'ils redescendent vite et beaucoup. Et donc je voudrais quand même pouvoir monter un petit peu plus, allonger un peu et puis de monter un peu plus haut. En fait juste au-dessus de ce que j'ai pour l'instant. Je voudrais pouvoir monter juste au-dessus. Donc je me suis armée de mes petits amis, les petits rasoirs. Je vous avais présenté ces trucs là quand je vous avais fait mon unboxing, mon premier unboxing Shop Miss Game. Pour tout vous dire, j'ai déjà tenté de m'en servir pour, vous voyez, juste le dessus comme ça. Et ça n'avait pas du tout fonctionné. Donc on va voir si aujourd'hui ça fonctionne mieux pour raser toute une partie d'un sourcil. Et si pas, je me suis quand même armée d'un rasoir, un vrai, de vrai je vais dire. J'ai un peu peur, je vous avouerai, j'ai un peu peur. Je suis un peu perturbée parce que pour tout vous dire, j'ai acheté un nouvel objectif et du coup je suis en train de filmer avec ce nouvel objectif. Et mon appareil est du coup beaucoup plus loin de moi que d'habitude. Bon. Je vais y aller sans réfléchir, comme je vous dis, c'est à peu près comme ça que je fonctionne. Allons-y, hein. Donc j'ai brossé, je vais peut-être quand même essayer de séparer la partie que je veux garder de la partie que je veux raser. Cette partie-là, je vais la brosser vers le haut, c'est la partie que je veux garder. Et cette partie-là, c'est la partie que je veux raser. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais je pense que oui quand même. Quand je les brosse ainsi vers le bas, d'ailleurs on dirait que j'en ai pas. Je pense pas qu'ils vont me manquer beaucoup, mais bon, on verra après. C'est parti. Ah, ça fonctionne. La dernière fois, ça n'avait pas fonctionné du tout, ce petit rasoir. Faire attention de ne pas aller trop loin non plus, mais j'ai juste un petit poil ici qui reste et que je veux supprimer. Je vais en profiter du coup pour faire le bas ici de mes sourcils qui avaient repoussé. Donc on y est, hein. Ok, ben ça a été vite. J'ai encore un petit poil qui me dérange. Je vais m'approcher de mon miroir pour l'enlever, tenant tous les autres poils que je ne veux pas supprimer. Donc voilà, je tiens les autres poils que je ne veux pas raser et je rase celui que je veux dégager. En fait c'est à partir de là où mes poils commencent à descendre vers le bas. Ok, ben je pense qu'on est bon, ça a été vachement rapide, en même temps j'avais presque pas de poils ici, hein. Et je vous avouerai que ça me fait quand même bizarre. C'est parti mon kiki, on fait l'autre côté. Vers le haut ce que je veux garder et vers le bas ce que je veux raser. Je suis en train de m'approcher des poils que je veux garder, donc je vais faire la même technique. Je vais m'approcher au plus près de mon miroir, tenir les poils que je veux garder pour pouvoir raser ceux que je ne veux plus. Je vais les rebrosser une fois pour voir si c'est bon, si j'ai plus de poils qui descendent vers le bas en fait, hein. C'est ça que je voulais éliminer et je pense qu'on est bon. Et ben voilà, c'est fait. Je n'ai plus que des demi-sourcils. Encore j'ai un petit poil encore juste là que j'aimerais bien enlever mais que je n'arrive pas à faire partir avec le rasoir, donc je pense que je l'épilerai. Ça me fait trop bizarre. Je vais mettre une crème hydratante maintenant que c'est fait. On va pouvoir passer à la partie make-up. Bah oui, on va voir ce qu'il est possible de faire avec ces nouveaux sourcils. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, il faut jamais dire jamais. Peut-être que je me raserai les sourcils entièrement. En tout cas, pour l'instant, là, je suis pas prête psychologiquement à le faire. Même si mes sourcils, je les aime pas particulièrement. Hein. Comme vous pouvez voir, c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'en raser la moitié. Mais je pense pas, en tout cas pour l'instant, je suis pas prête à me raser les sourcils entièrement parce que je pense que j'aurais du mal à les redessiner complètement. Tandis que là, en gardant cette partie,
j'ai quand même une base et je sais plus ou moins où commencer. Il ne me reste plus qu'à trouver où finir. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Je vais faire mes sourcils avec vous. Moi j'utilise pour faire mes sourcils le Eyebrow Gel de chez NYX. C'est un super produit, par contre il faut en mettre très peu sur le dos de sa main, faire le sourcil et ensuite en reprendre pour le deuxième parce que sinon il sèche vraiment très vite. D'ailleurs même pour les sourcils il faut travailler assez rapidement. Et je me suis gourée de pinceaux. Je vous dis qu'il faut travailler très vite et sinon une fois que c'est sec on ne sait plus le corriger tout simplement, ou alors il faut mettre du correcteur pour corriger ensuite. Je perds vraiment ma voix, je suis désolée, je crois que je vais tomber malade. Donc je vais commencer mes sourcils en suivant tout simplement la ligne du dessous et je vais tenter de la prolonger en ligne droite pour commencer, je pense. Je continue en ligne droite et puis j'ai légèrement un petit peu abaissé. Vous voyez que je l'ai fait quand même vachement plus haut que ce que mon sourcil normalement descend. Quand même vachement perturbé par rapport à d'habitude. J'ai envie de m'arrêter là où je m'arrêtais d'habitude avec mes sourcils, enfin mes poils normalement implantés je vais dire. Et là j'essaye de faire en fonction de la forme que je viens de tracer. Du coup je parle très bizarrement, désolée je suis concentrée. Ok, je sais pas trop, je vais faire le deuxième et en fonction de ce que je ferai sur le deuxième, peut-être que je corrigerai ou pas, je sais pas. En tout cas, il va me falloir certainement un petit temps d'adaptation pour me faire dessiner des sourcils différents de ce que je fais d'habitude. Mais bon, je vais faire le deuxième et on va voir, on va voir. Ok, donc là je viens de terminer mes sourcils, enfin je crois, je ne sais pas s'ils sont identiques ou pas encore pour l'instant. J'essaie de regarder dans le miroir, dans le retour écran. J'ai du mal à déterminer. Enfin pour l'instant c'est la première fois que je les redessine de cette façon, donc ça changera certainement au fur et à mesure que je vais le refaire. On va dire que pour un premier jet, je sais pas, est-ce que ça passe ou pas? Quand je fais ça, j'ai l'air extrêmement méchante. Je sais pas, enfin, on verra. J'ai l'impression que je les ai fait peut-être un petit peu trop haut. Il faudrait peut-être que je les descende quand même d'un millimètre ou deux. Mais bon, à mon avis, j'étais tellement dans le truc. D'habitude, ils sont trop bas, donc j'ai voulu les monter. Donc on verra pour les prochaines fois. On va dire que pour un premier jet, ça passe. J'espère. J'ai pris la teinte 6.5 Nude Diaphane. Donc c'est toujours les NYX Total Control que j'utilise pour l'instant. J'aime beaucoup son teint. Donc pour l'instant, comme j'ai quelques petits boutons et quelques petites rougeurs, je vais en mettre un petit peu plus que d'habitude. J'ai pas pensé à prendre mon anti-cerne. Je ne sais pas où il est. C'est génial. Ok, je l'ai retrouvé. C'est bon. Pas de panique. J'ai l'impression d'être hyper pâle dans le retour écran. On va vite réchauffer ça avec du bronzer après. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas mis d'autobronzant, du coup j'ai pas mis l'autre teinte de fond de teint que je mets quand j'ai de l'autobronzant. Ok, donc je passe à l'anti-cerne, toujours l'anti-cerne de chez Primark qui est vraiment top pour son prix. Sincèrement, je vous le dis à chaque fois que j'utilise, mais pour 3 €, il est vraiment très bien. Oh non, il commence à pleuvoir. Non mais genre ça m'arrive tout le temps quoi. C'est pas possible. Je viens de fermer mon Velux. J'espère que vous entendrez pas trop la pluie. Je suis vraiment désolée. À croire que dès que je décide de filmer, il commence à pleuvoir. Ok, pour l'anti-cerne, du coup je vais poudrer. Toujours avec la petite poudre HD, poudre de finition de chez NYX. Vous voyez, c'est un mini format et que voilà, j'arrive à la fin de cette poudre. Je pense que je vais aller l'acheter en grand format parce que je l'aime beaucoup. Surtout pour le contour des yeux. Je la trouve vraiment bien. En réalité, je l'aime pour tout le visage. Mais j'avouerai qu'en ce moment, j'essaie de l'utiliser uniquement au contour des yeux parce que, comme elle se finit, j'ai envie de l'économiser un peu. Une fois que j'ai poudré, je vais prendre la palette de chez NYX, la Highlight et Contour Pro Palette, qui se présente comme ceci. Et moi, j'utilise cette teinte-là. Ça se voit, je pense, hein, lesquelles j'utilise le plus. Et donc je viens en mettre dans le creux. J'en mets grossièrement, je vais dire, et je viens estomper par la suite. Donc là je viens estomper et j'estompe majoritairement vers le haut forcément. Je viens également en mettre un petit peu sur mon nez.
légèrement avec un plus petit pinceau forcément. Donc sur mon nez là je viens de le faire un peu plus marqué pour que vous puissiez le voir à la caméra. Là je pense que ça se voit bien. Une ligne ici, une ligne ici forcément. Je pense qu'on voit bien du coup la partie où il n'y a rien. Et j'en mets aussi un petit peu au bout du nez. Ensuite je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis la poudre et je viens bien estomper pour que ces lignes disparaissent et qu'on ne remarque plus qu'une ombre. Voilà, je viens prendre mon temps pour estomper. Mais je viens estomper par zone, je viens pas comme ça estomper tout ainsi, sinon ce que je viens de faire ne sert à rien. Je vais déjà mettre mon blush parce que je sais l'harmonie de couleurs que je vais utiliser aujourd'hui. Et c'est tout simplement une harmonie, comme vous pouvez le voir, rouge et jaune. Ouais, j'ai décidé de pas chercher bien loin, j'avais envie de mettre un fond jaune, j'ai mis un fond jaune, puis j'ai cherché comment j'allais m'habiller aujourd'hui, j'ai envie de mettre cette blouse, ce top avec ces manches là que j'aime bien. Un blush qui est dans la palette de blush TZ Cosmetics qui est juste ici, hop, au centre, qui est un blush rouge tout simplement. Par contre il faut y aller vraiment avec parcimonie parce que ces fards sont quand même très pigmentés. Une palette que j'avais achetée sur Amazon et elle est vraiment très pigmentée, donc sincèrement je vais y aller très doucement parce que sinon je vais me retrouver avec une tache complètement rouge. Voilà, là j'ai à peine trempé mon pinceau. Et vous voyez que ça se voit direct. En plus je me suis gourée de pinceau. J'ai pris mon pinceau avec lequel j'ai estompé mon bronzer pour mettre mon blush. En fait, j'ai le même pour le blush et du coup je me suis plantée. Voilà pour le blush, j'espère qu'il se voit en caméra parce qu'en vrai je peux pas en mettre plus sinon je vais vraiment avoir des joues extrêmement rouges. Passons aux yeux, je vais mettre une base de chez NYX qui est la base de fard à paupières, ça s'appelle tout simplement, et c'est la couleur blanche. Et je vais en mettre sur mes paupières. Elle fait super bien ressortir les fards, les couleurs et tout. Par contre, il faut pas en mettre trop parce que c'est vrai que on a tendance à vouloir en mettre plus pour que ça soit plus blanc et que ça du coup intensifie encore plus les fards. Parce que si on en met trop, c'est comme toutes les bases de fard à paupières. Il faut en mettre la bonne quantité parce que si on n'en met pas assez, ça va pas marcher. Et si on en met trop, ça va faire l'effet inverse complètement. Ça va faire creaser les fards. Et donc voilà, c'est ce qui se passe avec celle-ci. Si on en met trop, ça va faire creaser, ça va faire que les fards vont aller dans le creux. Et c'est tout ce qu'on ne cherche pas quand on met une base à paupières, c'est justement pour pas que ça cuise. Et aussi pour faire intensifier les fards, forcément. Pour l'instant, je l'utilise vraiment beaucoup cette palette. C'est à peu près la seule que j'ai qui a des couleurs comme ça. Vous m'avez demandé dans une de mes dernières vidéos si vous n'aviez pas cette palette là, laquelle pourrait être un dupe, etc. Alors je suis en pleine recherche, j'en ai trouvé une qui pourrait s'apparenter. Je l'ai commandée et on verra quand je la recevrai. Pour l'instant, je vais pas me lancer à vous dire ce que c'est, etc. parce que je peux pas savoir si la palette est bien pour l'instant, je l'ai pas encore reçue. Mais sachez sincèrement que si vous hésitez à prendre cette palette, je crois qu'elle coûte une histoire de 17-18 €. Il y a 4, 8, 12, 16 fards et les fards sont de super bonne qualité. Donc franchement, pour moi, vous la regretterez pas. Après voilà, vous faites exactement comme vous voulez forcément, mais c'est une très bonne palette en tout cas. Je peux vous dire que ça, elle est vraiment très bien. Je vais utiliser les deux fards jaunes. Je vais mettre d'abord celui-ci, le plus clair, et ensuite avec un pinceau un peu plus précis, je mettrai celui-ci. Bon, ça va pas avoir une grosse différence de couleur, mais c'est juste pour un petit peu apporter un tout petit peu plus de profondeur. Pas énormément, mais quand même. J'ai une petite peau ici, je suis sûre que vous la voyez, et j'ai envie de me l'arracher. Je vais résister. Ça me fait super bizarre d'avoir plus de place ici, parce que d'habitude quand je fais ça, juste ça, mon sourcil était déjà là quoi quasi, puisqu'il faisait ça et puis redescendait ainsi, donc j'avais pratiquement pas de place pour faire un joli dégradé à ce niveau là. Donc là je suis contente quand même d'avoir plus de place, ça me fait vraiment du bien. Donc là je pose le jaune et je dégrade en reprenant un fard beige et en l'appliquant sous mon sourcil. Comme ça m'aide avec l'estompage. Je fais ça jusqu'à temps que j'ai l'intensité et l'estompage que je désire. C'est-à-dire que je reprends un petit peu de jaune
je le réapplique, j'estompe, etc., etc. Ok, du coup maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre l'autre couleur jaune un petit peu plus foncé, un petit peu orangé, pour mettre plus précisément dans le creux. J'espère que vous vous rendrez compte à la caméra, c'est pas hyper flagrant, hein, c'est juste pour apporter un tout petit peu de profondeur et aussi d'intensité. Je sais pas si vous vous rendez compte, avec et sans, je trouve ça quand même vachement mieux avec. Une fois que c'est fait, je viens prendre un petit peu d'anti-cerne et je viens en vérité couper ma paupière juste au centre. Et je viens tout de suite le fixer avec un fard couleur chair. Et donc au centre, je vais simplement appliquer l'highlighter qui est un peu jaune ici. Jaune très clair. Hein. Il fait partie de la palette Solstice. Je vais l'appliquer sur la partie juste là. Un highlighter avec des sous-tons un peu jaunes. Du coup maintenant je vais faire un trait d'eyeliner et je vais poser des faux cils et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai mis mon mascara et mes faux cils. J'ai fait un trait d'eyeliner. J'ai fait un double trait on va dire avec un autre eyeliner rouge. Comme d'habitude mon Epic Ink Liner pour le noir. Et j'ai utilisé le NYX Vivid Bright en teinte Vivid Fire. Pour le trait rouge, on va passer à l'highlighter et au rouge à lèvres. Pour l'highlighter, je vais tout simplement remettre celui que j'ai mis sur mes yeux, donc celui-ci, pardon, celui qui est juste ici. C'est une palette d'highlighter que j'aime vraiment beaucoup. Comme d'habitude, j'en mets 3 tonnes, mais j'aime ça. Le tourner pour que vous puissiez le voir. Regardez-moi comme il est beau. La dernière étape et qui est donc les lèvres, et aujourd'hui j'ai décidé de porter du rouge. Donc c'est un des derniers que j'ai commandé sur le site Shop Miss A, et donc ça s'appelle Wonder Matte. C'est un liquide lipstick et c'est la teinte Crush. J'aime trop le rouge. Je trouve que j'en mets pas souvent, mais j'aime vraiment beaucoup ça, le rouge. Et donc voilà pour la touche finale de ce look. Et ben franchement j'aime beaucoup le jaune avec le rouge ensemble. J'en ai mis partout sur mes doigts. C'est pas grave, je vais aller me laver les mains. Très joli comme harmonie de couleurs et j'aime beaucoup, sincèrement. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère que cette vidéo un petit peu spéciale vous aura plu, puisque moi j'avais un peu peur de me raser les sourcils, je dois dire, en tout cas partiellement les sourcils. Mais franchement, je suis pas mal contente. En tout cas pour l'instant du résultat. On va voir au fur et à mesure des fois où je vais me maquiller si je peux améliorer la forme. Je sais pas encore si je vais les faire toujours aussi haut ou si je vais les descendre un petit peu ou si je vais les monter plus haut. Je sais pas, franchement c'était vraiment un premier jet aujourd'hui. Et avant de conclure cette vidéo, vous voyez que je suis en train de préparer ma petite pommade à sourcils. Et bien tout simplement parce que j'ai envie de tester un truc que j'ai jamais testé, c'est-à-dire les taches de rousseur. Je sais pas pourquoi j'ai envie de tester ça aujourd'hui, mais j'ai envie. Donc je vais prendre un petit peu sur le dos d'un pinceau qui est assez pointu si je peux dire, et je vais en faire je sais pas, quelques-uns comme ça. Et j'ai vu dans les vidéos de Marion Caméléon qu'elle tapotait ensuite par dessus pour un peu les disperser. Donc voilà pour mon premier test tache de rousseur. Je pense que je recommencerai, et je recommencerai peut-être avec un autre produit que celui-ci, parce que celui-ci il sèche tellement rapidement que j'ai pas trop le temps de disperser la matière, et du coup je dois faire tout avec le dos du pinceau. Et j'avoue qu'à ce niveau-là et à ce niveau-là, j'ai voulu essayer d'en mettre plus pour essayer de pouvoir le disperser comme ça, et ça m'a fait du caca parce que j'ai voulu faire quelque chose que j'aurais pas dû. Donc j'aurais dû faire tout un petit point directement avec le dos du pinceau. Mais je pense que je réessayerai et j'utiliserai peut-être un autre produit qui sèche moins vite, pouvoir bien disperser les petits points. En tout cas j'aime beaucoup l'effet, je trouve ça vraiment sympa. Bref, avant que ma caméra ne coupe parce que j'ai plus de batterie, je vais m'arrêter de parler pour cette vidéo, et puis je vous fais plein de très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.